Salut tout le monde, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup des startups et un peu de Tesla. D'où le nouveau nom que je donne à ce 15 jours actu et qui reviendra régulièrement sur la chaîne. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci. Parlons tout d'abord rapidement de Tesla. Après la publication des résultats du second trimestre 2019, les investisseurs se sont montrés déçus. Ils attendaient un déficit moins important. L'écart est pourtant compréhensible vu les investissements énormes de la marque dans son outil de production et dans le réseau de superchargeurs. L'autre grosse préoccupation actuelle des clients Tesla est la surcharge des services techniques de la marque. Depuis la livraison en masse des modèles 3, il n'est pas rare d'attendre plusieurs mois pour une réparation non essentielle. Dans le cas des pannes immobilisantes, l'assistance et le SAV sont extrêmement compliqués à joindre. La marque a promis des améliorations rapides et annonce plusieurs nouveaux centres techniques sur tout le territoire européen. Espérons que cela améliorera la situation. Sur le plan des nouveaux modèles, un tweet d'Elon Musk donne une présentation du pick-up Tesla pour dans 2 à 3 mois. Il serait presque prêt, mais le patron de Tesla annonce peaufiner les détails. On est impatient de voir la bête. Passons maintenant aux startups que nous suivons régulièrement. Faraday Future rencontre de nouvelles difficultés avec son actionnaire chinois The9. En effet, l'investisseur a retardé le versement du premier tiers de son investissement de 600 millions de dollars. Seuls 100 millions devraient être versés pour le 6 août, mais rien n'est encore certain. Par ailleurs, la marque tente de garder le contact avec le public en participant aux rencontres de passionnés Cars & Coffee en Californie. Les rescapés de l'entreprise ont bien du mérite de tenir la marque à bout de bras comme ils le font. J'espère vraiment que ce ne sera pas en vain. En ce qui concerne Lucid Motors, l'avenir semble plus prometteur. Après l'arrivée de l'ancien directeur de production de Tesla, la marque annonce le début des travaux de construction de son usine à Casa Grande en Arizona. Cette annonce est tout de même à prendre au conditionnel puisqu'aucune photo ou cérémonie officielle ne vient corroborer l'information. L'attente commence à être longue pour ceux qui attendent cette berline de grand luxe qui nous avait été promise pour 2018 tout de même. Le gros de l'information est encore une fois concentré autour d'une seule marque, Rivian. 3 événements majeurs sont intervenus depuis notre dernier 15 jours actu. En premier lieu, les premières images de pièces embouties de pré-série du R1T ont été publiées sur les réseaux sociaux. On y voit des flancs et des pièces de carrosserie estampillées Rivian et prêtes à l'emploi. L'usine de Normal en Illinois grouille d'activité alors que sa transformation est encore en cours. Le calendrier de démarrage de production semble être respecté et les premiers véhicules devraient sortir de la chaîne pour mi-2020. La seconde nouvelle d'importance est le départ du directeur de la communication de la marque, Michael McHale. Départ qui semble se passer parfaitement bien et dans une grande courtoisie. Cela change des départs fracassants de chez Tesla ou Faraday Future. La passation de pouvoir s'est effectuée progressivement et c'est Amy Winter-Mast qui prend les rênes de la communication de Rivian. Loin d'être une débutante dans le domaine, elle a déjà officié au même poste pour de grandes universités fédérales. On espère qu'elle nous gratifiera d'une aussi belle communication que celle que nous a offert Rivian depuis quelques mois et on lui souhaite bonne réussite. La troisième nouvelle concernant Rivian n'en est pas vraiment une car il s'agit d'un fake. Et pourtant, il y a quelques jours, une vidéo apparaît sur YouTube et devient rapidement virale dans le monde des fans de Rivian. J'ai pu me procurer un extrait de la vidéo malgré son retrait de la plateforme YouTube à la demande de Rivian. La vidéo représente un demi-tour sur place appelé Tank Turn. Lorsque l'on regarde attentivement les images, on suspecte une image de synthèse et la première réaction est de penser à un fake. Pourtant, le compte utilisé pour poster la vidéo porte le nom de l'agence de publicité déjà utilisée par Rivian pour d'autres courts-métrages. Les termes Tank Mode et Tank Turn ont déjà été déposés par Rivian. La technologie des modèles R1 aussi bien pick-up que SUV comporte 4 moteurs, soit un par roue. Qu'est-ce qui empêcherait un tel véhicule de faire un demi-tour sur place comme un tank ? Probablement le rapport longueur-largeur inadapté et l'absence de chenilles. Toutefois, on peut parfaitement imaginer que la gestion du couple moteur roue par roue
permettre de réaliser une figure proche de celle présentée par la vidéo. Même les vidéos du constructeur laissent entrevoir de telles capacités. Nul doute que les premiers propriétaires de R1T ne manqueront pas d'essayer et de nous faire des vidéos. Voilà, c'est tout pour ce DNS numéro 1. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui verra une autre startup entrer dans la série La Saga des startups. Je vous dis bon week-end et bonne route. Ciao!